On se pose la question, est-ce que ces frères qui s'habillent de cette manière, dans le but de séduire, sont convertis? C'est le grand point d'interrogation. Alors, je voudrais tout simplement ouvrir une petite parenthèse pour parler de la fornication. On parle de l'adultère, c'est-à-dire que tu es marié et tes deux pieds sont dehors en train de chercher d'autres femmes. Ça, c'est l'adultère. Bien, les jeunes filles, un homme qui est marié, toi qui te dis enfant de Dieu, et qui te permet d'aller encore ici et là, tu n'as pas connu Jésus. Il faut que ça soit clair. La parenthèse que je voulais ouvrir concerne maintenant la fornication. Qu'est-ce que c'est que la fornication? La fornication, ce sont les jeunes. C'est-à-dire le fait d'avoir des rapports intimes avant le mariage. C'est-à-dire des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont dans l'église, qui se disent chrétiens et qui ont des rapports intimes avant le mariage. C'est un péché. Il faut que ça soit clair. On ne peut pas contourner cela. Regardez, je vais vous montrer une image. C'est très frappant. Quand on dit à une jeune fille, à un jeune homme, de s'abstenir jusqu'au mariage, de s'abstenir en fait des rapports intimes jusqu'au mariage, l'histoire par exemple du mari dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Marie était comment elle était? Vierge. Elle était comment? Vierge. Mais la virginité du peuple juif a commencé par où? Il faut que je vous le dise. Quand vous prenez Deutéronome 22, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21, je dis bien, Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Vous connaissez l'histoire qui est dedans? Vous connaissez l'histoire? L'histoire dans ce passage, c'est très intéressant cette histoire. Un jeune homme qui prend une jeune fille dans une famille, la prend pour venir chez lui à la maison, après l'avoir dotée, n'est-ce pas? Après l'avoir dotée, il la prend pour venir à la maison. Et il passe la première nuit avec elle. Vous me suivez bien, hein? Il passe la première nuit avec elle. La première nuit qu'il passe avec elle, s'il se rend compte que la fille n'est pas vierge, vous savez ce qu'il va faire? Il va aller se plaindre à ses parents biologiques. Pour dire, la fille que vous m'avez donnée, elle n'est pas vierge. Non seulement il va se plaindre aux parents géniteurs, mais il va se plaindre aussi aux anciens. C'est-à-dire, il va donner l'information aux anciens d'Israël. On va faire des vérifications. Si les parents réussissent à prouver la virginité de leur fille, ce qui veut dire que le jeune homme a fait quoi? Pour ceux qui me suivent, c'est-à-dire que le jeune homme a menti. Et puisqu'il a menti, en fait, je ne rentre pas dans les procédés, ils ont des méthodes, ils ont des manières de faire pour prouver la virginité de leur fille. Ça, je ne rentre pas dans ces procédés. Mais ce qui est important, si les parents réussissent à prouver la virginité de leur fille, ce qui veut dire que le jeune homme a menti. Et qu'est-ce que les anciens font? Pour avoir menti, les anciens lui infligent une amende, d'abord, et puis on lui impose la jeune fille, parce qu'il a menti. Donc on t'impose la jeune fille et on t'inflige une amende. Ça, c'est en Israël. Au temps de Moïse. Je parle de Deutéronome. Maintenant, si les parents n'arrivent pas à prouver la virginité de leur fille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeune fille a fait de n'importe quoi avant de venir dans le foyer de ce jeune homme. Donc, ce qui veut dire que le jeune homme a raison. N'est-ce pas? Oui. Le jeune homme a raison. Si le jeune homme a raison, vous savez ce qu'on fait en Israël? Si vous lisez ce texte, à ce passage, vous allez le découvrir. On place la jeune fille à la porte des parents. Et tout le monde en dehors, c'est-à-dire les anciens, les vieux, les jeunes, chacun a un caillou. On lapide la jeune fille jusqu'à ce que mort s'ensuit. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et c'est cette coutume que les Juifs ont gardée depuis les temps anciens jusqu'à la période de la naissance de Jésus.
Et jusqu'ici, ça existe. C'est-à-dire que chez les Juifs, il faut que vous compreniez un détail qui est très important. Ça, dans nos formations théologiques, on a appris. En Israël, il y a le grand recueil que nous chantons, par exemple, le Teudon. Vous comprenez? Le Teudon, la fin, on dit « Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, que je ne sois jamais confondu. » En Israël, quand on chante ces grands cantiques, on les exécute. Quand on est dans le temple, on les exécute. Quand on installe un roi, on chante aussi ce grand cantique aussi. Quand dans une famille juive, il y a des vierges. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est un honneur pour les jeunes filles juives. On voit qu'ils sont vierges. C'est un honneur pour une famille juive. Mais pourquoi dans nos églises aujourd'hui, on ne peut plus trouver une jeune fille qui soit vierge? Un jeune homme qui soit vierge? Alors il y a des parents même qui n'ont encore rien compris, qui soutiennent cela. Quand l'enfant, peut-être l'enfant, la fille a la puberté, on lui dit, mais tu peux te protéger. Tu peux te protéger. Tu peux te protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va se protéger, elle va faire de n'importe quoi. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie, ce n'est pas du tout une vie. Et il faut que chacun de nous le sache. Quand je parle de ce problème, rapidement, quand je parle de ce problème, vous voyez, quand les jeunes filles ont dit non, on ne peut pas souvent, on peut dire oui, on ne peut pas rester jusqu'au mariage. Vous savez ce qui s'est passé dans la famille de David, du roi David? Vous savez ce qui s'est passé? Non. David avait ses enfants, mais David c'était un polygame. Vrai ou faux? Il y a eu l'inceste. Vous comprenez ça, l'inceste? C'est-à-dire, il y a Amnon qui est un des fils de David, qui a commencé à avoir des sentiments pour Tamar. Tamar, c'est aussi une fille de David. Mais Amnon et Tamar sont des frères consanguins. Des frères consanguins, c'est-à-dire qu'ils ont le même père et des mères différentes. Donc, Amnon va avoir des sentiments pour sa soeur, sa demi-sœur, Tamar, au point même de tomber même malade. Alors, il y a un de ses cousins qui a constaté, il était devenu, il mangeait même plus, il était devenu maigre. Il lui pose la question, il dit, mais pourquoi dans ce temps-là, toi, tu es un prince, tu es l'enfant d'un roi, et puis tu es devenu mince comme ça, tu ne manges pas, qu'est-ce qui se passe? Et Amnon va lui dire la vérité, il dit, ah, mon frère, je suis tombé amoureux de Tamar, ma soeur. Et puis son cousin va lui dire, mais fais semblant d'être malade. Fais semblant d'être malade. Si tu fais semblant d'être malade, et puis tu dis à ton papa que tu souhaiterais que Tamar, ta soeur, vienne te faire Amnon, parce que c'est un prince. Amnon, c'est un prince. Ils ont dans le palais, il a sa petite chambre. Il a aussi, je peux dire, sa maison. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait semblant d'être malade. Et quand David a eu l'information, il est venu le voir et il dit à son papa, je souhaiterais que Tamar, ma soeur, vienne me faire un petit gâteau et que je mange. Son père n'a pas eu d'autre idée, il a laissé. Quand la jeune fille est venue, sa soeur est venue, elle a fini de faire le gâteau et il exige que Tamar vienne lui donner le gâteau, où ça? Dans sa chambre. Et elle vient dans sa chambre et maintenant il la force, c'est-à-dire il la viole. Vous comprenez ça? Quand il a fini de la violer, le sentiment, tout le sentiment qu'il avait pour elle, c'est parti. Et il la chasse, il dit allez dehors, lisez le texte.
C'est important. Il se teste. Et il dit, allez, dehors. Dehors. Et il dit, mais tu m'as violé et tu me chasses de cette manière. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre les jeunes filles. Quand on vous dit de vous abstenir des rapports intimes jusqu'au mariage, Dieu seul sait pourquoi il dit. La vigilité, elle est importante. Si tu n'as pas compris que tu suis un jeune homme à bord de toi, tu couches avec lui, tôt ou tard, il peut te laisser. Et il y a des cas comme ça. Il y a des filles qui ont été frustrées. Ah, j'ai cru que vraiment ce serait lui, et j'ai cru, ah, tu as cru. Mais on dit de te garder pur jusqu'au mariage. C'est important. C'est une petite parenthèse pour vous dire que c'est important, c'est important, c'est important. Et j'ai déjà lu ce texte et l'histoire de ce que je viens de dire est aussi là. Donc, chers frères et sœurs, les conséquences, par exemple, si vous voulez parler rapidement, les conséquences de l'adultère. Les conséquences de l'adultère, tôt ou tard, tout est mis à nu. C'est-à-dire que même quand tu commets l'adultère, ça ne se cache pas. Ou bien quand tu te livres à la fornication, rien n'est caché. Et quand tu fais ça, tu n'as aucune bénédiction de la part de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Un homme qui commet l'adultère, pour revenir un peu rapidement, un homme qui commet l'adultère est obligé tout le temps de mentir. N'est-ce pas? Même quand il reçoit même un coup de fil, tu reçois un coup de fil, tu reçois un coup de fil d'une amie, d'une camarade, ton épouse est à côté de toi. Tu es obligé de sortir, même s'il pleut. S'il pleut, tu es obligé de sortir pour aller répondre le coup de fil sous la pluie. Ce n'est pas une honte, ça. C'est pas une honte. C'est-à-dire que tout le temps de ta vie, tu vas laisser en train de mentir. On dit tous les menteurs n'iront pas au ciel. Donc ce sont des choses qui sont claires. Ce sont des choses qui sont claires. Les conséquences sont lourdes. Hein? Une fille, bien un jeune homme, bien un homme qui commet l'adultère, tu n'es pas chrétien. Tu viens seulement à l'église. Mais Dieu ne te reconnaît pas. Une jeune fille qui se trouve aussi dans ce genre de choses, ma soeur, il est mieux d'arrêter pour que Dieu te bénisse. Sinon, tu seras surpris ou bien tu seras surprise. C'est important. Il faut que chacun de nous le sache. Alors, en conclusion, tout ce que le Seigneur nous dit de faire très attention. Si nous avons compris ce message, c'est de dire, si je suis marié, et je suis en train de commettre l'adultère, que j'ai le courage de demander au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Que plus jamais cela. Je suis une jeune fille, je suis un jeune homme, je ne suis pas encore marié. Si j'ai l'habitude de faire ça, Seigneur, aide-moi. Au moment où j'ai entendu cela, que j'arrête. Mais là, si quelqu'un dit, j'ai entendu, mais je m'en fous. Je vais faire ce que je veux. Mais au moins, tu as entendu. Et je bénis tous ceux qui vont prendre la décision, à partir d'aujourd'hui, de ne plus commettre l'adultère. Les jeunes filles et les jeunes hommes qui vont prendre la décision aujourd'hui de ne plus avoir des rapports intimes, de s'abstenir des rapports intimes jusqu'à leur mariage. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange.
ciel.